Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi ça va super. Encore une fois, très choqué de ce qui s'est passé hier soir. Je tourne la vidéo, il est 8h30 du matin. Je vais me dépêcher, je vais pas la faire trop longue parce que je dois aller en cours juste après, mais j'étais obligé après cette performance extraordinaire des hommes de Mikel Arteta, 3-0 face au Real de Madrid. Franchement, on l'avait bien pronostiqué, on avait dit victoire de Arsenal 2-1. Mais là, 3-0, ça fait beaucoup. 3-0, ça fait quand même beaucoup. Franchement, Arsenal a juste été plus fort. Ils ont juste été plus forts que ce Real de Madrid. 3-0, doublé de Rice à la 58e et à la 70e. Et puis Merino à la 75e. Donc ils ont marqué 3 buts en 17 minutes. Mais il faut quand même noter les deux magnifiques coups francs de Declan Rice. Le premier est juste sublime, il contourne le mur magnifiquement bien, et puis le deuxième, il envoie le ballon en pleine lucarne. En pleine lucarne, ça c'est de la pleine lucarne, vous voyez ce que je veux dire? Et puis Merino, d'un geste magnifique, qui enroule ce ballon au premier poteau et qui trompe Thibaut Courtois. Franchement, Arsenal, c'était attendu qu'ils allaient contrôler le ballon, qu'ils allaient être bien plus dangereux que le Real de Madrid en équipe. Ça c'était quand même attendu. On l'avait dit lors de la vidéo pronostic, mais alors là, c'est quand même assez abusé. Évidemment, les coups francs, c'était sûr que sur les coups de pied arrêtés, ils allaient être dangereux. D'ailleurs, ils ont été dangereux aussi sur les corners. Mais alors là, sur coup franc, c'est vrai que ça fait. Waouh! Franchement, j'étais vraiment abasourdi quand j'ai vu, surtout quand il a enchaîné le deuxième. C'était fou. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, c'est quoi lequel est votre préféré? Est-ce que c'est le premier de Declan Rice où il enroule justement à côté du mur, ou c'est vraiment celui où il la met en pleine lucarne? Franchement, les deux sont magnifiques. Moi, j'ai ma petite préférence. Pour moi, ma petite préférence, il est pour le premier parce que voilà, il fait vraiment l'effort de contourner le mur et il contourne magnifiquement bien le mur. Franchement, ouais, magnifique. Et du côté du Real, bah, la petite note, encore une fois, plus négative que le match, c'est la petite exclusion de Camavinga à la note plus 4 pour double carton jaune. Mais bon, le Real n'a rien montré. Le Real n'a rien montré de très dangereux. Je sais pas si David Raya a dû s'employer une seule fois. Si, sur le face-à-face avec Mbappé quand il est servi par Bellingham, sinon c'est tout. C'est assez abusé. But attendu évidemment, il était en faveur de Arsenal. 12 tirs pour 11 cadrés, ça c'est très efficace. Et franchement, c'était mérité pour Arsenal parce qu'ils ont tout simplement été meilleurs. Je pense qu'il faut le dire. Je pense que les supporters du Real doivent se l'avouer aussi. Et c'était attendu en tout cas qu'Arsenal allait avoir le ballon et être plus dangereux. Parce que, voilà, comme j'ai dit, c'est une équipe plus cohérente et surtout que le Real, sans ses individualités fortes, ne crée pas grand-chose sans vraiment un exploit individuel d'un des quatre de devant. Donc c'était forcément c'était pas sûr et certain, mais voilà, il y avait de grandes chances pour que ça se passe comme ça. Après, là, qui est en 3-0, c'est quand même un peu abusé. Mais regardez, tous les tirs, ils sont aux abords, ils sont dans la surface, à part, évidemment, les deux coups francs. Mais franchement, ouais, c'est magnifique de cette équipe d'Arsenal qui peut y croire. Franchement, je les vois y gagnant, avec un petit but, moi seulement, d'écart avant d'aller au Santiago Bernabéu, mais pourtant, là, ils vont arriver avec 3 buts d'avance. Là, je vous le dis, si le Real se qualifie au bout du match retour, c'est que vraiment, il y a un truc, il y a un truc divin, il y a une entité divine qui les surveille, c'est pas possible. Là, si franchement, avec la prestation qu'on a vue, si Arsenal ne se qualifie pas, alors là, ce serait vraiment peut-être un des plus gros exploits de ces dernières années, parce que, waouh, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. En première mi-temps, c'était déjà euh, Arsenal qui était un petit peu plus aux commandes, qui était bien plus dangereux, qui arrivait à atteindre la surface adverse, qui voilà, frappait au but, cadré, etc. Donc Courtois a dû s'employer, des défenseurs ont dû s'employer, etc. Vous voyez ici, par exemple, donc 0,94 buts attendus en première mi-temps, 5 tirs, 4 cadrés, 2 grandes chances, c'est quand même assez énorme. Il y avait un peu plus de possession, 55-45, mais c'est surtout en deuxième mi-temps, je trouve, où ils étaient vraiment très forts, parce qu'ils ont un peu plus accéléré le jeu, accéléré le rythme, les passes. Ils ont redoublé de passes, etc. pour vraiment fatiguer cette équipe du Real Madrid. Physiquement, ils étaient bien au-dessus. Arsenal, ils étaient vraiment bien au-dessus, surtout en deuxième mi-temps où ils ont vraiment apporté, comme je dis, de la rapidité, du rythme.
Et on a eu des bons déplacements aussi de chaque joueur, c'est typique de cette équipe, c'est toujours en mouvement. Il y a vraiment que les deux ailiers quasiment qui ne changent pas de zone, qui sont Saka et Martinelli. Sinon le reste, c'est constamment en mouvement pour vraiment perturber les lignes adverses, créer le danger, créer le doute, et puis essayer d'aller chercher des passes dans les intervalles qui permettent forcément à un moment donné de trouver des solutions et de s'attaquer au but. Mais grâce aux deux coups francs, surtout le premier de Declan Rice, bah forcément, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que voilà, il marque un but qui était quand même pas, qui était pas attendu entre guillemets, mais voilà, ils étaient dangereux sans avoir marqué, donc c'est sûr que c'est dommage. Regardez un petit peu par exemple le coup franc là, il était à 0,04 d'XG, je sais plus à combien de mètres il est exactement, mais c'est assez énorme. Je crois qu'il a, à mon avis, il est bien à 30 mètres. Et il vient magnifiquement bien tirer. Pareil pour le deuxième à la 70e. Magnifique but. Franchement, là, il n'y a rien à dire non plus. 0,06. Là aussi, il est plus ou moins 20, 22, 23 mètres. Et puis Merino aussi qui vient magnifiquement bien tirer. Magnifique. Ouais, franchement, ça, j'essaierai de vous mettre les buts à l'écran. Mais ouais, franchement, Arsenal plus fort que le Real de Madrid. Ils étaient partis sur une composition un peu différente de ce qu'on avait prévu. Pas pour Arsenal, parce que ça on avait bien vu Merino en tant que numéro 9, donc en tant que faux 9. Mais par contre on n'avait pas vu Partey. C'est vrai que Partey il a été très très intéressant. Tout vers le milieu d'Arsenal a juste annihilé le milieu du Real Madrid. Partey a été très très bon en récupération de ballon. Physiquement il a été très très présent. Declan Rice, au-delà de ses buts, toujours aussi important dans cette équipe. Des déplacements forts sur le côté gauche pour vraiment essayer de venir d'écarter ce bloc. Tout comme Odegaard, on a vu pas mal de mouvements. Sur le côté droit pour Odegaard, vraiment pour faciliter. Il était souvent à cette position et puis il appelait comme ça dans le dos de Bellingham quand c'était la première mi-temps. Il appelait souvent ici pour apporter une solution et du coup, souvent, il cassait une ligne grâce à ça. Ils l'ont fait 2-3 fois pendant le match et donc ça, c'est des mouvements qui aident forcément à la reconversion de ballon. Surtout qu'en plus, même si le Real Madrid tentait un pressing, il était rarement très très bien effectué. Du coup, Arsenal, avec leur capacité de reconversion et de sortie de balle, ils sortaient tranquillement le ballon. Ils avaient, ils avaient le tempo, le rythme. Certaines fois, le Real arrivait à conserver le ballon, mais sans vraiment être très dangereux. Voilà, ça gardait le ballon peut-être 30 secondes, mais ça ne se procurait pas l'occasion, mis à part peut-être une fois de temps en temps un ballon en profondeur ou une frappe lointaine. Mais c'est quand même très très pauvre. On attendait mieux forcément de cette équipe du Real. Mais alors là, je m'attendais pas à autant de cette équipe d'Arsenal pour faire le parallèle. Declan Rice évidemment qui a été élu homme du match pour ses deux coups francs. Merino qui a été important. Martinelli, bon aussi dans la provocation face à Valverde, c'était quand même plutôt intéressant. Lewis Kelly aussi très très gros match pour lui. Il est venu surtout aider au milieu de terrain parce que comme le jeu il bougeait fort sur le côté gauche avec Vinicius, etc., Bellingham, Camavinga. Lewis Kelly était un peu plus tranquille, même si de temps en temps il y a des ballons de ce côté, mais quand ils avaient le ballon, comme c'était un 4-4-2, eh ben, il avait plus de facilité à rentrer dans le jeu, à apporter une supériorité numérique, un peu comme le faisait Guardiola évidemment avec Stones. Et il a plutôt bien fait, il a pu jouer bien avec son corps, etc. Il donnait de très bons ballons. C'est lui qui a un assist sur le but de Merino, donc franchement bien joué. Saliba, Kivior, il a failli faire une petite erreur dès le début, mais heureusement ça ne s'est pas payé cash. Saliba, bon, intraitable. Timber aussi très très gros match sur Vinicius. Franchement lui il a été très très bon. Et puis il y a eu des rentrées, par exemple Tierney, White, Trossard. Saka il est sorti vers la 70e un petit peu en boitillant, mais je pense que c'était prévu que si le travail était fait, il allait sortir. Donc ça aussi c'est bien pour Arsenal d'avoir pu reposer les grosses les gros joueurs de ton équipe, ceux qui provoquent beaucoup et donc c'est bien de les avoir euh, un peu ménagés pour justement le match retour. Ce que n'a pas fait Ancelotti parce que pour cause il devait absolument au moins mettre un but après le troisième d'Arsenal. Il était obligé au moins d'en mettre un pour limiter la casse, mais malheureusement ça ne s'est pas fait. Mais ouais franchement, mis à part, c'est vrai que les notes sont plutôt bien faites, mis à part un Mbappé et un Bellingham qui ont vraiment été bons et qui ont su
garder un ballon à un moment donné quand ils étaient pressés et apporter des choses. C'est vrai que le plus gros créateur de cette équipe face à Arsenal, ça a été Mbappé. C'est assez étonnant de le dire, mais c'est vrai. Camavinga en première mi-temps, il a quand même été bon. Si on regarde les notes en première mi-temps, franchement ça va. Je trouve que Camavinga il a été très bon. Regardez, voilà, 6,7, juste en dessous d'Mbappé. Il a été très bon, il a récupéré quelques ballons. Courtois évidemment qui était l'homme du match côté Real parce que il a sorti beaucoup de ballons. Arsenal, c'était encore timide, mais on voyait que c'est un bloc équipe qui réfléchit tellement bien, tellement ensemble et qui ont les mêmes longueurs d'onde, j'ai envie de dire, de part et d'autre. Passes réussies, ils sont toujours aussi bons. Possession, voilà, un petit peu plus. Aérien, tu vois, il y a des duels, un peu plus de duels aériens gagnés pour le Real à ce moment-là. Et puis forcément, ça va, tout va changer quand la deuxième mi-temps va arriver parce que tout simplement l'Arsenal a été bien plus fort. Et je pense que, les amis, c'était assez étonnant. Arsenal qui vient gifler comme ça ce Real Madrid, le tenant du titre, c'est quand même fou. C'est quand même fou. Odegaard qui retrouve son ancienne maison et qui a été très bon. Et en plus qui vient gagner face au Real. Évidemment, tout n'est pas fait, mais il y a une très grosse marge d'effectuer et pour se qualifier tout simplement. Le match retour risque d'être assez fou, ça c'est sûr. À voir si le Real va encore une fois se qualifier au bout d'un miracle. Ce serait dingue, franchement ça ce serait fou. Mais j'ai quand même du mal à y croire, mais on sait jamais. Surtout au vu de ce qu'on a vu au niveau de cette rencontre. Mais voilà, en tout cas, franchement, je pense que les amis, on a fait le tour de cette vidéo. Franchement, c'était fou. Je pense que voilà, on va avoir droit à du beau spectacle. À noter quand même que j'ai eu le bon pronostic aussi pour Bayonetta. Voilà, un petit truc de fin de vidéo. J'ai eu le bon pronostic, j'avais dit 1 but à 2 pour les Interistes. Et c'est ce qui s'est passé, donc voilà, assez content aussi. On allait sur du 2 sur 2, pas avec le score exact, mais en tout cas au niveau des résultats. On verra bien si ça va continuer aujourd'hui avec PSG, Aston Villa et Barça, Dortmund. Les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire, par exemple en commentaire, ce que je vous ai demandé, lequel des coups francs vous avez préféré de Declan Rice et peut-être aussi un petit mot sur ce match qui a été tout simplement fabuleux de la part des Gunners. Voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Bencher. Ciao ciao.